Je l'ai eu. Madame Moriarty, est-ce que par hasard vous cherchez à semer la terreur en moi? Oh, je vous demande pardon, je ne le ferai plus. Mais la confession commence dans quelques instants, mon père. Mes nouveaux paroissiens m'attendent. Oui, je sais, je sais. Madame Moriarty, voulez-vous aller voir si les fenêtres sont fermées? Je trouve qu'il fait frisquet. Oui, j'y vais. Dites-moi, mon père, les rats n'ont pas d'âme, n'est-ce pas? Je vous écoute. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous?
prévision nous annonce un temps couvert et orageux qui donnera quelques averses dans l'après-midi. Les températures sont plus fraîches, alors n'oubliez pas de mettre un lainage et de prendre votre parapluie. Il devrait y avoir cependant quelques... Non, laisse, je veux écouter la météo. Les vents souffleront avec Encore des nuages et du froid. Bon, dépêche-toi. On ne notera toutefois pas des rafales. Le gars de l'agence à 19h, si on se paye les embouteillages, on va le louper. Je me dépêche. Je te signale que c'est à Amityville et qu'il faut prendre l'autoroute de Long Island. Elles atteindront même 15 degrés dans le sud du monde. Bref, un temps tout à fait normal pour la saison. Rendez-vous demain pour la... Et voilà Amityville. La maison est à environ 2 km de l'autre côté de la ville. Marvin, tourne à droite après le pont. Quoi? À droite. Là. Il tourne, je te dis. Non mais enfin, à quoi ça rime? Eh, dis-moi ce qu'il y a. C'est encore une de tes prémonitions? Arrête. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je connais cet endroit. Écoute, c'est même pas le bon pâté de maison. Marvin. Elle est à vendre? Mais... c'est l'occasion ou jamais. Je connais cet endroit. Tu as vu la taille de la baraque, c'est immense. J'aimerais bien savoir combien ils en demandent. Je connais cette maison. Pour bien faire, il faudrait l'acheter avec quelqu'un. Tiens, Bill, par exemple. Tu m'écoutes jamais, Marvin. Bill se fait de l'argent avec son restaurant. Et Abigail. Elle vient d'épouser un avocat, c'est bien ça? Oui, bien sûr, il faut que je négocie l'affaire. En ce moment, tout le monde veut acheter à Long Island. On n'a qu'à prendre une option et prévenir les autres à Manhattan. J'ai déjà vu cette maison. En rêve. Petite remise en état, tu disais? C'est ça, Amityville? Hé, Marvin! Cette maison a pas l'air en très bon état. Oh, il y a juste quelques petits travaux à faire. Tu sais, avec un petit peu d'huile de coude, ça va. Comment ça se fait qu'on l'ait eu à si bas prix? Bah, parce que je l'ai négocié, pour ça je suis le champion, moi. Je parie que tu lui as fait un sacré bourrage de crâne, oui. Dis donc, Abigail, quand est-ce que tu vas nous montrer le tableau, alors? Ah bah 1 minute, c'est pas encore fini. Je vais travailler dessus ce week-end. Quoi, tu vas peindre? Enfin, quand je serai pas occupée aux travaux de la maison. Ah, dis donc, t'appelles ça des petits travaux, Marvin? Un petit cadeau de bienvenue. De la part de qui? Alors, qu'est-ce que vous en dites? T'es sûr qu'il n'y a plus personne qui vit ici? Regardez les meubles. Tout ça fait partie du lot, même les rideaux. Marvin, tu veux nous aider, s'il te plaît? Et dis donc, c'est l'autre truc. Donne-moi ce sac. Mais où est Déborah? Qu'est-ce que t'en penses, chérie? C'est ton argent. Et le mien aussi. D'ailleurs, il faut que je voie de plus près ce que j'ai acheté. J'ai téléphoné à l'électricien il y a 1 semaine. L'interrupteur est un peu défectueux. Oui, mais moi j'ai besoin de courant pour me rendre compte. Et pour négocier avec les forces des ténèbres, t'es aussi champion, Marvin? Ah oui, très drôle. Est-ce que quelqu'un a une lampe électrique? Regarde ce que j'ai trouvé. Voilà, il suffit de demander. Ces meubles sont magnifiques. Bah ouais, c'est ça l'art de négocier. Et pourquoi est-ce qu'ils sont tous couverts? Ouais, tu vas voir que c'est bizarre.
Qui est-ce? C'est ta femme, Marvin. Debbie! Je suis là! Dans la cuisine! Oh. Faites attention! Cet endroit est piégé. Y a rien de grave? J'ai entendu un bruit, Ah! Excuse-moi. La cheville n'est pas cassée. Il faudrait passer une radio. Mais non, elle est tordie, c'est tout. C'est pas la peine de s'informer. C'est rien, Marvin, je vais m'en occuper. J'ai un bandage dans ma trousse de premier secours. Je vais prendre un de tes anti-inflammatoires, Marvin. Eh ben, dis donc. Je vois qu'on est bien parti pour faire les plâtres et les peintures. Super la maison que t'as trouvée. Tu n'as pas dit pourquoi ils ont déménagé? Hein? La famille qui habitait ici. Ils ont tout laissé. Leurs meubles, leurs objets, absolument tout. Ils ont dû partir en catastrophe. Ouais, c'est bizarre, hein. Il devait être superstitieux. D'ailleurs, je me suis servi de cet argument quand j'ai négocié. En fait, il voulait se débarrasser de cette maison. Les choses se font rarement par hasard. Dire que je me suis porté volontaire. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de pression d'eau! Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ça sent le cadavre en décomposition là-dedans. C'est la 3e cigarette que tu fumes à la suite. Je croyais que tu voulais arrêter. C'est vrai. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne bouge pas. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais? Ça y est, nous avons de l'eau, mon petit William. Allons, calme-toi. C'est de la rouille. J'ai toujours eu horreur de cette couleur. Oh, mon bébé. On va demander à Debbie de deviner ce qui est marqué sur les gâteaux. Tu ne trouves pas ça un peu puéril? Oh, allez, c'est marrant. Bon, je prends un gâteau. Il en reste plus beaucoup. Alors, qu'est-ce qui est marqué dessus? D'accord. Tu vas avoir des surprises. Votre chemin est jonché de surprises. Elle a raison. T'es d'accord, Marvin? C'est la loi des probabilités. Ils impriment les mêmes phrases 4 ou 5 fois. C'est assez facile à deviner. Ne l'encourage pas, non, cette fois. Eh, vous devinerez jamais ce que j'ai là. Ton album de mariage, tu l'as retrouvé? Oh, ta robe était super. Fais voir celle où on est tous en train de danser comme des lourdeaux. Ouais, t'as fini de prendre ton cas pour une généralité. T'oublies que moi, je suis une excellente danseuse. Tout ça, c'est une question de savoir s'exprimer avec son corps.
Ça, on peut dire que le tien est assez bavard, Abigail. Je sens qu'on va avoir droit à une petite leçon sur l'étude du comportement. D'accord, mais il faudrait arrêter d'ennuyer Marvin. Parce que sans sa contribution, on n'aurait pas le plaisir d'être réunis ici ce soir. Dans cette maison extraordinaire qui a besoin d'une petite remise en état. Je crois qu'il y a un hôtel tout près d'ici, vous n'avez qu'à y aller. Oh, et manquer les joies du labeur? Aujourd'hui, tu ris, demain, tu diras merci. Ma mère disait toujours ça. Ma mère, elle disait rien. Mon père lui laissait aucune chance. Je viens encore d'entendre ce grattement. Je te l'ai déjà dit, ce sont des rats. Monstrueux. Excusez-moi, il faut que j'aille aux toilettes. Tiens, prends ça. Je me souviens qu'à notre mariage, on a fait croire à ma mère que Déborah était juive. Bon, j'ai faim, moi. Qu'est-ce qu'il y a comme dessert? Tiens, je te donne la moitié de mon gâteau, tu veux? Tiens, prends. Merci. Non, mais c'est fini. Un chat? Eh bien, Franck, je te trouve bien silencieux dans ton coin. Où as-tu été élevé, toi? Dans les environs. J'ai déménagé souvent quand j'étais adolescent. Non, je veux parler de l'éducation que tu as reçue. Tu n'as eu aucun traumatisme dû à tes parents ou à la puberté? Mon passé n'est qu'un rêve. Il n'existe plus. Oh. Ouais, je connais ça. Ça s'appelle la mémoire sélective. On occulte les problèmes liés à l'enfance. J'ai connu beaucoup de cas de ce genre. Disons que mon passé ne vaut pas la peine qu'on s'en souvienne. Le chat. Il en reste plus qu'un. Tu peux le prendre, Marvin? Il n'y a rien. Eh bien, nous avions un homme sans passé, et maintenant nous avons un homme sans avenir. Très drôle. Ton humour est absolument irrésistible, Bill. Entre nous, Marvin, tu es quelqu'un de tout à fait rigolo. Quelle trouillarde je suis. C'est ridicule. Il y a un chat au sous-sol. Cet endroit est plein de surprises. Bon, si nous portions un toast, je trinque à l'amour éternel. Aux jeunes mariés. Tu vois des enfants dans leur vie future, Debbie? William, À l'amitié. que notre argent fasse des petits. À la maison. À la maison.
même pas mal. Doucement, Billy. Fais attention. Vas-y, doucement, Bill. Mais oui, ça y est, je l'ai enlevé. Marvin, tu veux bien me donner un de tes comprimés contre la douleur? I know it's a sin. I've got you. Comment va ta main? Ça me fait encore un peu mal. Mais tu peux lui faire un bisou qui soulage. Tu vois, je crois qu'on devrait aller à l'hôtel. Oh non, mon amour, c'est tellement romantique ici. De toute manière, on peut très bien s'en aller demain matin. D'ailleurs, t'as pas vraiment besoin d'une chaudière pour te réchauffer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je comprends pourquoi il ne s'est jamais marié. Rétentif anal classique. Qu'est-ce que j'ai bien pu entendre d'après toi? Quoi? Marvin, écoute quand je te parle. Le docteur est tout oui. C'est qu'une impression... Je sais pas, mais... Il n'y a pas que nous dans cette maison. Et tu crois que c'est une de tes perceptions extrasensorielles ou alors un rêve? J'ai entendu une voix qui venait du sous-sol. J'en mettrais ma main à couper. On aurait dit qu'elle essayait... Oh, c'est probablement le chat que tu as entendu, Déborah, non. Tu te fais du mal, tu es sur les nerfs, tu suis un traitement, et maintenant c'est cet endroit que tu trouves bizarre. Tu ne comprends rien. En fait, tu refuses de comprendre. C'est pas nouveau comme crise, tu sais. Est-ce qu'au moins tu tiens ton journal à jour, comme je te l'ai demandé? Ça ne t'aide pas à avancer, ça? Tes amis sont avec toi, Déborah. Crois-moi, ici, tu es en sécurité.
Minou. Debbie, Debbie, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Non. Chut. Respire à fond, respire. Calme-toi et écris. Il y a quelque chose de maléfique dans cette maison. Écris, Déborah, écris. Dis-moi si j'ai rétabli le courant. Non, il y a toujours rien. Salaud. Toujours rien. Marvin, ça va? Oui, à part le fait que tu as failli me tuer, imbécile. Qu'est-ce qui se passe? Un peu plus et je clouais Marvin. Tu aurais pu apprendre à t'en servir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il faut peut-être que je m'exerce un peu plus. Là. Hé, venez voir! Regardez-moi ça! Qu'est-ce que c'est? Et, à ton avis? C'est son portrait vivant. Non, il n'est pas question que ça reste là. Au contraire, ça va mettre une note gaie dans la maison. Je devrais peut-être le mettre dans ta chambre. Bonjour. Bonjour. Une jeune personne qui a des visions. Ah oui, oui. Je demande pardon. Nous pouvons vous aider? Ah, vous savez, ce n'est pas moi qui ai besoin d'aide, mais moi je peux peut-être faire quelque chose pour vous. Vous êtes souffrante, mais tout va s'arranger. Qui êtes-vous, au juste? Comment vous appelez-vous, mon petit? Debbie. Elle s'appelle Debbie. Merci, ça je le sais. Mais Ah vous? oui. Moriarty. Madame Moriarty. Avec 2 R et un seul I. Ah, c'est pas vrai, ma chérie. Il est factice. Un bon conseil, ne dormez que d'un œil. Dites, vous n'auriez pas un verre pour mettre mon œil? Hé, Franck, on a de la visite. Tu devrais venir voir l'énergumène. Tu ne peux pas t'absenter longtemps. Hein. Je sais toujours où te trouver quand tu pars vadrouiller. Ça, c'est de la bonne bière, au moins. Ça m'étonnerait qu'ils aient ça chez Dougherty. Ah oui, ça m'étonnerait. Où ça? Ah, chez Dougherty, c'est un bar-restaurant.
Et tous les samedis soirs, c'est la grande fiesta. On peut savoir exactement ce que vous faites ici? Apparition miraculeuse, je suppose. Le Seigneur œuvre d'une façon mystérieuse. Bizarre. Affirmatif. Écoutez, Madame Moriarty, comme vous le voyez, nous avons vraiment beaucoup de travail. Tout va être dévoilé au grand jour. Je ne voudrais pas être grossier, mais... D'ailleurs, ce jour ne saurait tarder. Je vous l'ai déjà dit. Le Seigneur œuvre d'une façon mystérieuse. J'ai quelque chose pour vous. Je sais que je l'ai apporté. Bon. Et je vous laisse, j'ai du travail. Mais qu'est-ce qu'il a, ce chien, nom de Dieu? Clébard, Franck. Tu as vu ses yeux? Il est parti. Je le vois plus. Le voilà. Que personne ne bouge. C'est au chien qu'il faut dire ça. Qu'est-ce qui lui a pris? Je sais pas, on devrait peut-être appeler la fourrière. Encore faudrait-il avoir le téléphone. Et voilà, l'émotion, ça creuse. Bill, il y a peut-être autre chose dans le frigo que du tofu et du chou, non? Il y a peut-être des boîtes pour chiens. Dis donc, décidément, rien ne te coupe l'appétit, hein, Marvin? Bah et alors, c'était ni plus ni moins qu'un chien errant qui s'est fichu en rognant voyant franc, quoi. Naturel. Sourire, William, montre-nous combien tu apprécies les choix du lavage. Fais attention à la cuisinière, c'est un modèle qui se fait plus. Et la chaudière? Quoi? La chaudière! Ça, c'est le travail de Debbie, mais d'abord, elle termine les finitions. Fais attention avec ça, c'est dangereux. Il y a un endroit qui est mal fait. À droite. Marvin, tu me gênes plus qu'autre chose. Hé, Spielberg! Remets-toi donc au travail au lieu de glandouiller. Très drôle. Ouais, très drôle. Ça y est, tu as mis la chaudière en marche? Je viens de rétablir l'électricité, Marvin. C'est incroyable le nombre de trucs qui peuvent nous servir. Ah, j'ai vraiment fait une super affaire. Ah, saloperie! Ça trimballe des tas de microbes. Il doit y en avoir plein là-dedans. Oui, et des maousses. Tout un élevage. Marvin, il y a une porte là. Qu'est-ce
que tu crois que tu vas trouver, dis-moi, à part une colonie de draps? Je suis prêt à les affronter, Ouais, moi. c'est ça. C'est sans risque, Marvin. Il n'y a pas de petit œil rouge et luisant. Et tu veux bien t'assurer qu'il n'y a absolument aucun rat. Moi, je vais voir ce que fait Debbie. Marvin Schwarzenegger. Marvin! Marvin! En somme, qu'est-ce que tu veux me faire croire? Que cet endroit renferme quelque chose de surnaturel? Des fantômes? Des mauvais génies? Allons, William, tu ne vas pas te mettre à croire à toutes ces histoires à dormir debout. Alors explique ce qui s'est passé, professeur. Mais tout a une explication. Il suffit d'aborder les choses d'une façon rationnelle et de ne pas se laisser envahir par son imagination. D'accord. J'ai imaginé tout ça. Il y a eu un courant d'air, voilà tout. Bon, il y en a marre. Si on allait faire un tour dehors, non? Qu'est-ce que vous en dites? On n'a qu'à aller prendre un verre. Oui, je dirais même plusieurs. Tu es prête? J'ai rêvé de symboles religieux. D'une église. Tu te rends compte? C'était 2 semaines avant que Bill ne découvre ces choses bizarres en bas. Mais je suis persuadée qu'il y a un rapport. Debbie, pas maintenant, nom de Dieu. Nous avons besoin de recul. Un peu de distance. On en parlera demain. Je vais t'attendre au salon. Marvin te cherche.
Je veux pas te laisser ici tout seul. Non, sors, chérie. Je suis bien mieux tout seul quand j'ai mal. Tu sais, je peux très bien rester en bas et travailler à ma peinture. Non, ça va passer. Tu peux sortir. Il y en a au moins un de nous deux qui s'amuse. D'accord. Oh, Franck, Billy a remis le frigo en état. Il y a du poulet dedans, si tu as faim. Je vais pas m'éterniser. J'aurais juré que le gars avait dit de tourner après le feu, c'était à n'y rien comprendre. Mais on est arrivé à bon port. Bienvenue chez Dougherty, je suis contente de voir de nouvelles têtes. Ça? Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez comme vin? Du rouge et du blanc. Apportez-nous un pichet de bière légère et 4 verres. Bien. Madame, les toilettes. À droite après le bar. Merci. Tiens, je vais appeler le restaurant pour savoir si j'ai pas fait faillite par hasard. Tu vois, cet endroit me rappelle le café où on se réunissait. Quand on était étudiants. Comment est-ce qu'il s'appelait? Sullivan ou Mulligan, un nom comme ça? Je sais, c'était Galligan. Ouais, on faisait bien des fois la fermeture, tu te souviens? Abby, Oui? tu me crois pas folle, toi, n'est-ce pas? Non. J'ai ce qu'il faut. Ça y est, c'est payé. C'est offert par Madame Moriarty. Tu crois qu'elle va venir ici? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, au juste? Non, elle me donne la chair de poule. Oui, enfin, je veux dire que ce n'est pas si terrible que ça d'être psychologue. On apprend beaucoup. Les gens vous confient leurs problèmes. Vous essayez de les aider à les résoudre du mieux que vous pouvez. Je vois à la santé de mon assistant. Notre restaurant est obligé de refuser des clients. Excusez-moi. Et Billy, très franchement, t'y crois, cette histoire de maison hantée et de revenants? Oh non, non, je n'y crois pas. Je sais que ce genre d'histoire, ça ne manque pas par ici. Dites-moi, monsieur, avez-vous déjà été témoin? Avez-vous réellement assisté à un phénomène paranormal vérifiable? Autrement dit, messieurs, êtes-vous des familiers de l'hystérie collective? Oh, vous n'avez vraiment pas bonne mine, mon trésor. Vous ne vous sentez pas bien? Vous m'avez fait peur. J'ai l'impression que je terrorise beaucoup de gens dans le coin. Mais s'ils avaient assisté aux scènes que j'ai vues... Une chose est certaine, ce n'est pas de là que viennent mes visions, mon petit. Elles viennent d'ailleurs. Mais enfin, qu'est-ce que vous me racontez? De son vivant, le pécheur est entré chez lui et dans le silence de la mort, il continue à l'appeler. Il œuvre à travers vous. Qu'est-ce que c'est? Depuis que ce garçon a tué sa famille, il est possédé. Dans cette ville, il se passe des tas de choses étranges. Est-ce que c'est vrai? C'est comme cette vieille maison que vous avez achetée. C'est autre chose qu'un tas de briques et de planches. Je vous assure qu'elle est hantée. Moi, je dis que les gens de cette ville se sont mis volontiers à croire à toutes ces histoires, à dormir debout. Qui veut une autre bière?
Voulez-vous que je vous dise ce que je crois volontiers, moi, monsieur? C'est que vous savez que dalle. Chéri, mais où es-tu, mon chéri? Les bruits. Ils sont revenus. C'est plein de chuchotements. Ne me laisse pas. Respire, respire, respire fort et détends-toi. L'eau. C'est fini. De l'eau bien froide. C'est comme ça que je les éloignais quand j'étais gamin. Je me souviens encore. C'est la seule chose dont je me souvienne parfaitement. Oui, je sais, mais t'inquiète pas, je suis là. Pardonne-moi. Je lui ai dit de rester au lit tout le temps qu'il voulait. Je suis inquiète, Marvin. Il n'a pas arrêté de crier et de jurer toute la nuit. Je sais pas ce qui lui arrive. Des migraines, sans doute. Je peux te recommander quelques spécialistes. Bonjour. Oh, tu veux du café? Non merci, mais j'en prendrai peut-être après mon footing. D'accord. Vous voulez que je vous ramène quelque chose? Je vais à la droguerie. Je vais faire le plein d'insecticides. Non, en fait, on doit aller acheter des petits fours frais et le journal. Et toi, tu as besoin de quelque chose? Est-ce que ça va, Déborah? Elle semblait tourmentée hier soir quand on est rentré. Non, ça a l'air d'aller. D'ailleurs, quand je l'ai quittée, elle dormait. Et toi, mon vieux? J'ai eu une nuit très agitée, moi aussi. Je n'aime pas être tout seul là-haut. Je crois qu'une femme, ça serait un bon remède. Alors, voyons ce que je peux faire pour ce garçon. Est-ce qu'elle doit amener son sac de couchage pour dormir?
dire? Répondez! Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Il y a quelqu'un? Hein? Le chat s'est encore sauvé la nuit dernière. Où êtes-vous passé, la compagnie? Oh, je suis sûre qu'ils m'ont entendu venir. Minou, tu te caches dans le sous-sol? Minou. Qui est là? Entendez-vous? Je sens sa présence. Je suis sûre qu'il est là, mon père. Oh! Né pour le 1er novembre, c'est ça. D'abord le 1, ensuite le 11. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que cela signifie? Oh, Seigneur Jésus. Oh! C'est vous? Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est? Regardez ça. Oh, bon sang. C'est tout ce qu'on a emmené ça. Ça vous ennuierait de ne pas fumer? Vous me trouverez là-haut. Madame Moriarty était la bonne du curé lorsque cet endroit était un presbytère. Un presbytère? On ne vous a rien dit quand vous avez acheté cette maison? Eh bien, ce n'est pas son histoire, à vrai dire, qui m'intéressait lorsque j'ai acheté cette maison. Combien on vous a demandé pour cette vieille baraque? Vous voulez un bonbon? Non. Je n'ai pas connu le nouveau prêtre, pas de son vivant en tout cas.
Vous avez dit qu'elle était là hier? Hier matin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de prêtre? Le père Parcaus, il est mort, assassiné, dans son confessionnal. Comment? Un prêtre est mort ici? Non, pas ici, dans l'église, au coin de la rue. On a du mal à croire que tous ces trucs sont encore ici 12 ans après. Celui qui a fait ça était en train de se confesser. Il a tiré à bout portant. Juste entre les deux yeux. À 9 h, un dimanche soir. Vous vous rendez compte? L'archidiocèse a dû fermer l'église après cette affaire. Ils ont emmené ce qu'ils ont pu ici. Des affaires appartenant au curé. Pas de famille, ni de proches qui l'auraient côtoyé. Certains disent que cet endroit est maudit. Moi, je parie que c'est la vieille qui leur a mis ça dans la tête. Mais elle est devenue un peu toquée depuis le jour où elle a trouvé le corps. C'est bizarre. Je n'ai pas utilisé toute la bande. J'enverrai quelqu'un demain pour vous ramener la cassette. Mais nous n'avons pas l'intention de rester. Je regrette, mais une femme est décédée ici. Et nous avons encore quelques questions à poser. Crable, je vous verrai tout à l'heure. Bien, monsieur. À propos du prêtre, vous avez dit, celui qui a fait ça, vous savez de qui il s'agissait? Eh bien, d'après ce que Madame Moriarty nous avait confié, nous avons arrêté un jeune voisin un peu arriéré qui s'attirait toujours des ennuis. On l'a trouvé planqué dans ce vieux chêne là-bas. Son chien était au pied de l'arbre et il tournait en rond. C'est comme ça qu'on l'a eu. L'assassin a été arrêté, alors? C'est ce que nous croyons. L'ennui, c'est que le jeune homme s'est pendu la nuit suivante avant que nous n'obtenions ses aveux. Non! Déborah, qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est rien, inspecteur. Ça va s'arranger. Le garçon... Marvin... Qu'est-ce qu'il y a, Debbie? Viens, chérie, viens. Allons. Le garçon qui est mort... Déborah, c'était dans le noir. Elle a perdu l'équilibre. Et d'abord, elle n'avait rien à faire dans la maison. Elle a tiré ici exactement comme je l'étais. Il m'a amené ici, Marvin. Je peux savoir qui est ce il? Quelque chose qui fait partie de la maison. Il cherche à communiquer avec moi depuis que nous sommes là. Et même avant dans mes rêves. J'en ai assez de tes sons. L'église, le confessionnal. Du sang. Je vois du sang. Tu es hystérique. Madame Moriarty a dit qu'il œuvrait à travers moi pour la justice. Il faut m'écouter, je t'en prie. Cette maison enferme le mal. Déborah! Debbie! Et le garçon alors? Comment ça se fait que je l'ai vu alors que je savais rien de lui? Ça fait 12 ans qu'il est mort. Je suis dans la salle de bain. C'est toi, Franck?
Cette maison, au départ, c'était une bonne idée, c'est vrai. Je voudrais que tu jettes un coup d'œil à ça. C'est le journal de Debbie. Mais ce n'est pas son écriture. Ça fait un bail que j'ai pas traduit de latin. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des passages entiers de la Bible qui y sont cités. D'après ce que j'arrive à comprendre, ça parle d'absolution et d'exorcisme. D'exorcisme? Ça, je sais ce que c'est. Le 5e commandement. Honore ton père. Qu'est-ce que ça veut dire, toi qui es psy? Ça veut dire que je suis en train de la perdre. Je ne sais pas quoi faire. J'ai qu'à faire comme moi. Partir. Quitter cet endroit et vite. Tu ne peux pas t'en aller comme ça. Que va dire Franck? J'espère que tu ne comptes pas sur moi pour t'emmener. Avec ce pneu à plat, ça risque pas. Quoi? Il va chercher une clé, on va le changer. Allons-nous-en, Marvin. Mais je n'ai pas de roue de secours. Le type avait pourtant dit que c'était d'excellents pneus. Écoute, Marie, il est hors de question de rester ici ce soir. On va enlever cette roue. Je vais prendre le scooter de Bill et je vais essayer de trouver une station-service. Je vais faire changer ce pneu. Pendant ce temps-là, vous allez faire vos valises. Et après, on s'en ira. C'est clair? Je pense qu'on pourra continuer les travaux la semaine prochaine. Non mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe ici pour te décider à ouvrir les yeux? On n'a pas tous divagué quand même. Dès que je reviens, on vide les lieux. Cette maison, c'est de l'histoire ancienne. Oh.